Nous avons participé plutôt cet après-midi à une conférence sur l'industrie 4.0 organisée par la Chambre du commerce et d'industrie allemand. Bien évidemment, la Finagri a participé au panel sur l'agroalimentaire. Donc, pour nous, en tant que profession, nous sommes convaincus de l'importance d'adopter ce nouveau concept à grande échelle d'industrie 4.0 par nos entreprises de l'agroalimentaire. Nous avons déjà des leaders dans ce domaine, mais la profession et l'État sont là pour vraiment accompagner les PME, TPE pour vraiment se mettre à niveau et vraiment adopter les nouvelles technologies de communication et d'information pour gagner de compétitivité et vraiment d'agressivité vis-à-vis et au niveau national, au niveau du marché local, parce que vous savez que le marché marocain est un marché ouvert, donc le produit marocain et les concurrents sont même au niveau national, et également être capable et continuer d'être compétitif au niveau du marché à l'export. L'industrie 4.0 ou bien l'industrie du futur, ou bien l'industrie smart, ou bien tout ce que vous allez appeler, tout ce qui est fixe lié à la digitalisation, c'est quelque chose de très important parce que nous sommes dans un monde en perpétuelle évolution, surtout dans le cadre soit de notre économie ou bien dans l'éco-conception, ou bien les énergies renouvelables, ou bien l'économie d'énergie. Et tout ça, ce sont des éléments tangibles de manière à pouvoir faire évoluer notre tissu industriel marocain. Et en ce qui nous concerne, l'industrie carnée ou bien l'industrie des viandes, qui est son leader au Maroc, c'est Koutoubia. Donc, il a entamé cette approche de digitalisation. Et nous avons donc déployé cette approche par le biais de notre président directeur général et de notre vice-président qui ont voulu qu'il y ait un changement au niveau de notre organisation, tout d'abord. L'organisation, donc ça va toucher les ressources humaines. Lorsque je dis toucher les ressources humaines, on doit les faire évoluer avec cette industrie 4.0 dans le cadre de cette digitalisation. C'est une formation sur les nouvelles technologies et également avoir également notre outil de production qui doit être également revu de manière à pouvoir répondre à cette approche d'industrie 4.0. Soit en termes de la maintenance et également faire évoluer l'approche d'augmenter, tout ça dans le souci d'augmenter la production et d'avoir une très bonne productivité dans notre usine. L'industrie 4.0, je voudrais la traiter du côté maintenance 4.0. Parce que malheureusement, beaucoup d'entreprises considèrent que c'est un buzz de dire l'industrie 4.0, mais ils ne se sentent pas concernés par... ils ne sont pas encore prêts pour pouvoir travailler sur la partie, proposer une organisation autour de la 4.0. À cause de deux éléments. Le premier qui est l'investissement. Ils ont déjà fait des investissements. Parfois... ils ne sont pas encore rentabilisés. Donc c'est difficile pour leur dire, écoutez, il faudrait changer pour faire une nouvelle ligne de production qui soit conforme à l'industrie 4.0. Et le deuxième problème, c'est la partie formation. C'est qu'on a beau digitaliser une usine, si on n'a pas les ressources pour pouvoir analyser, pour pouvoir maintenir tout ça, c'est difficile d'entamer la partie 4.0. Et donc sur la partie chez SEW, on est convaincu que la maintenance et le pivot vers la transformation, vers l'industrie 4.0. Et donc, jusqu'après, les deux types de maintenance qu'on connaît, c'est la maintenance préventive et curative. Et dans ce sens, pas l'inverse, parce que beaucoup font l'inverse. Et donc, jusqu'à présent, la plupart considèrent que la maintenance est un centre de coût. Alors que la maintenance du futur, c'est la maintenance prédictive, ce qu'on appelle maintenance 4.0. Et donc à partir de là, c'est-à-dire que quand on est capable de prédire un dysfonctionnement, quand on est capable de prédire à quel moment une production va s'arrêter ou aura besoin d'être maintenue, on va pouvoir planifier les arrêts, on va pouvoir anticiper
Et donc tout ça, ça fait augmenter le temps d'utilisation des machines. Et donc ça fait baisser les investissements. Et parce que malheureusement, on l'a vu dans les marchés, quand il y a une réparation à faire, tous les clients ils se plaignent parce que ça coûte trop cher. Mais par contre, ils n'intègrent pas le fait qu'il y a un arrêt de production. Et donc, s'il y a un arrêt de production, les coûts sont encore plus importants. Et donc, chez STW Wardrive, on préfère utiliser la partie maintenance comme vecteur vers l'industrie. Donc, commencer vers le bas et former tout le monde qu'il y ait une solution, qu'il y ait une émulation positive vers le haut. Et donc, dernier volet, c'est que l'Allemagne a été un des leaders mondiaux, est un leader mondial de l'industrie 4.0, mais il faudrait que le Maroc s'approprie son propre modèle. Et donc utiliser cet écosystème autour de la maintenance pour pouvoir structurellement monter vers une organisation vers l'industrie 4.0. Et donc derrière, partager ce savoir-faire vers les autres pays africains.